shalom, peuple de Dieu, précieux frères ainsi que précieuses sœurs. Vous qui avez l'habitude de nous suivre sur cette plateforme, la réaction à une action du troisième exode, nous sommes encore très contents de vous avoir très nombreux sur cette plateforme où nous élevons la suprême divinité de William Arnaud Branham. Comme nous vous avons toujours dit que dans cette plateforme, nous ne faisons pas la promotion d'un certain homme ou d'un certain pasteur. Dans cette plateforme, nous ne faisons pas la promotion d'une certaine église, mais dans cette plateforme, nous ne parlons que de William Arnaud Branham seul et nous recevons les serviteurs, les prédicateurs, les ministres qui élèvent la suprême divinité de William Branham. Nous recevons ce matin le révérend Vicky Thioye. Bonjour révérend. Bonjour révérend, que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'espère que vous allez très bien. Oui, nous sommes très bien par la grâce du Seigneur William Arnaud Branham. Nous sommes très contents pour pouvoir parler avec vous sur les sujets que nous avons intitulés « Quelles sont les conséquences du baptême d'eau ?» Mais bien avant cela, qui est en réalité le révérend Vicky Thioye que nous avons devant nous ce matin? Oui, le frère Vicky Thioye que vous recevez ce matin, c'est un ministre de l'Évangile, mais aussi un chantre du Seigneur William Arnaud Branham. C'est-à-dire nous faisons un double rôle dans le royaume. Nous prêchons, en ordre de prêcher. Le Seigneur nous a fait encore grâce de chanter. Et nous vous recevons pour que vous puissiez un peu nous parler sur quelles sont les conséquences du baptême d'eau au nom de William Branham. Mais bien avant cela, nous voulons d'abord que vous puissiez montrer aux téléspectateurs, aux enfants de Dieu qui vous regardent, est-ce que réellement on doit baptiser au nom de Branham? C'est une question très pertinente, surtout pendant cette période où il y a beaucoup de choses qui se disent dans le monde du message. Les gens qui contestent le baptême d'eau au nom de Branham. Il y a même les autres qui disent qu'autrefois ils étaient baptisés au nom de William Branham et qu'aujourd'hui ils se sont fait rebaptiser au nom de Jésus. Alors c'est une question qui vaut sa peine. Et il faudrait premièrement que nous puissions préciser les choses. Pourquoi premièrement on doit baptiser? Et c'est ça la première question. Lorsque vous comprenez pourquoi on baptise, à ce moment-là, vous serez conséquent avant même de prendre votre baptême. Le Seigneur Branham explique qu'il y a 3 étapes de la grâce, puis qu'il y a la sanctification, la justification et il y a le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'il donne son enseignement, c'est que le premier pas que vous devez faire, c'est la repentance. Lorsque vous vous repentez, le deuxième pas que vous devez faire, c'est le baptême d'eau. Vous devez vous faire baptiser. C'est lorsque vous avez découvert la divinité, lorsque vous avez découvert Dieu dans votre jour, dans votre temps, premièrement, vous devez vous repentir et vous devez vous baptiser. C'est quand vous faites baptiser, à ce moment-là, vous pouvez commencer votre confession. Le Seigneur dit cela dans Dieu mal compris. Il dit au paragraphe 33, c'est un message prêché le 23 juillet 1961. Il dit, lorsque Pierre prêcha les jours de la Pentecôte, 3000 âmes furent sauvés et baptisés le même jour. Tous ceux qui crurent au Seigneur furent baptisés. Ainsi, aussitôt que vous croyez au Seigneur, aussitôt que vous croyez au Seigneur et l'acceptez comme votre sauveur, allez directement à l'eau. Aussitôt que vous croyez au Seigneur. Voilà. Aussitôt que vous croyez au Seigneur, et que vous le croyez comme votre sauveur, allez directement à l'eau et que votre confession débute là même. Vous voyez pourquoi on doit se faire baptiser? Lorsque vous voulez confesser le Seigneur, lorsque vous acceptez le Seigneur, lorsque vous le croyez, vous l'acceptez comme votre sauveur, vous devez aller directement à l'eau. Et vous devez vous identifier dans le nom de ce Seigneur-là. C'est pourquoi Pierre pouvait dire aux gens, comme dans Actes 2, 38, il dit, Pierre leur a dit,
répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et quand le Seigneur Branham interprète ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Pierre leur avait dit, répentez-vous et voyez la divinité. C'est-à-dire, lorsque vous voyez votre divinité, lorsque vous voyez le Seigneur et que vous l'acceptez, vous ne pouvez pas commencer à confesser comme ça. Comme aujourd'hui, là, il y a les gens qui confessent que William Branham est Dieu. Vous ne pouvez pas confesser comme ça. La confession commence dans l'eau. Voilà pourquoi il est très nécessaire de baptiser. Je peux lire encore quelque chose. Oui, allez-y. Le Seigneur déclare dans la d'ici, un message prêché le 13 mars 64, dit, au paragraphe 110, je vais aussi prendre 111. Notre Père Céleste, la Bible dit, tous ceux qui crurent furent baptisés. Je prie, Seigneur, que ces gens qui ont levé la main pour montrer qu'ils croient cela, qu'ils n'ont pas été baptisés du baptême chrétien, puissent-ils trouver l'Église qui les pratique et se faire baptiser. Accorde-le, Seigneur. Puisse-t-il non seulement être baptisé d'eau, ce qui est seulement un signe extérieur que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Le baptême d'eau, c'est un signe extérieur, okay, qui signifie que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? À l'intérieur, vous avez cru. Voyez, vous avez cru, vous avez eu la foi, vous avez accepté le Seigneur. Maintenant, pour montrer que vous avez accepté le Seigneur, pour confesser cela, un signe public doit être exécuté. Vous devez montrer cela de manière publique. Et ce signe extérieur, c'est le baptême. Les signes extérieurs, c'est le baptême. C'est le baptême. Maintenant, il y a les gens qui disent, et surtout les adorateurs de Branham que vous êtes, quand quelqu'un prend le baptême pour lui, l'affaire est terminée. On est sauvé parce qu'on a pris le baptême au nom de Branham. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Est-ce que c'est comme ça que Branham le dit, ou il y a, quand vous prenez le baptême, comme les baptêmes d'eau, c'est un signe extérieur, est-ce que la marche s'arrête là, ou il y a quelque chose d'autre qu'il faut ajouter? Quand vous recevez le baptême, premièrement, c'est un signe. Il montre que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Et vous commencez votre marche avec le Seigneur. Voilà. Et cette chose qui s'est passée à l'intérieur, le Seigneur Branham dit, selon les étapes, n'est-ce pas, de la grâce, il montre cela, dit la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Lorsque vous recevez votre baptême, aujourd'hui, qui est un signe extérieur, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Quand vous faites cela montre que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Et la chose qui s'est passée à l'intérieur, c'est quoi? C'est-à-dire, vous avez pris la personne de Christ, vous avez pris le Seigneur, vous l'avez placé dans votre cœur. Voilà pourquoi il dit que lorsque vous acceptez le Seigneur lui-même, qui est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il vient, il habite dans votre cœur. Alors, il y a peut-être les gens qui peuvent dire que les baptêmes sauvent. Voilà. Les baptêmes d'eau ne sauvent pas. Mais les baptêmes d'eau, c'est un signe qui montre que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Maintenant, nous n'avons pas un thermomètre pour dire que non, celui-ci a pris le baptême d'eau, il est sauvé. Celui-ci a pris le baptême d'eau, il n'est pas sauvé. Est-ce que vous pouvez nous lire une écriture, comme 2 écritures, ça sera bien, qui montrent que le baptême ne sauve pas? Oui, nous pouvons lire cela. Nous pouvons lire cela dans les messagers du soir. Ou bien, nous pouvons prendre dans question-réponse numéro 1. Avant de prendre là-bas, nous pouvons prendre question-réponse numéro 1. Le paragraphe 100 aider. C'est un message prêché le 23 août 64. Le Seigneur dit, je ne condamne pas l'ami, mais simplement je pense que c'est ça. L'eau
ne sauve pas l'homme. Amen. L'eau ne sauve pas l'homme. Cela montre seulement qu'il a été sauvé. C'est une manifestation extérieure. Maintenant, ce n'est peut-être pas juste, frère. Si ce n'est pas juste, eh bien, nous aborderons une autre fois. Très bien. L'eau ne sauve personne. L'eau ne sauve pas. C'est juste une manifestation que cette personne A été sauvée. maintenant révérend. Parce que moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Oui. Pour aider ceux qui nous suivent, je vais poser cette question. William Branham dit, l'eau ne sauve personne. Mais c'est juste une manifestation que quelqu'un a été sauvé. Oui. Mais nous trouvons que dans une église locale, où tous les membres de l'église ont pris le baptême au nom du Seigneur William Branham, mais nous trouvons que dans une église locale, il y a 3 sortes de croyants. Ces 3 sortes de croyants, parmi lesquels il y a une sorte de gens qui ne sont pas sauvés, mais qui ont quand même pris le baptême. Ça se passe comment? Si Branham dit le baptême, c'est juste une manifestation que l'homme qui prend ce baptême a été sauvé. Alors que nous trouvons que, comme nous n'avons pas le thermomètre, mais nous trouvons que parmi les gens qui ont pris le baptême, parmi les gens qui ont manifesté, qui ont montré les signes que non, ils sont sauvés. Il y a aussi une sorte de gens voués à la perdition. Ça se passe comment vraiment? Bon, ça, c'est une question de la prédestination. Ouais. Le Seigneur Branham explique. Il dit qu'il y a 4 catégories de gens qui sont sauvés. Vous voyez? Il dit qu'il y a des gens, quel que soit ce qu'ils peuvent faire, ils sont automatiquement sauvés. Ouais. Mais il y a aussi des gens qui, leur nom a été écrit dans les livres de vie de l'agneau, mais qui sera retranché. Mais leur nom se trouve dans le livre de vie de l'agneau, mais qui seront retranchés. Le Seigneur Branham illustre cela. Il dit que c'était le cas de Judas. Parce que vous serez étonnés si je vais vous donner une écriture où le Seigneur Branham dit que Judas a été sauvé et puis qu'il a été perdu. Vous voyez? Mais à un moment donné, il était sauvé. C'est-à-dire qu'il a vécu aussi la parole. Mais lorsqu'il est allé, il n'est pas arrivé au bout avec la parole. Parce qu'il y a 3 sortes de croyants dont nous sommes en train de parler. On ne puisse pas mélanger les choses. Ouais. Il y a des incroyants, il y a des soi-disant croyants, et il y a des croyants. Un incroyant ne peut pas accepter la parole. Il peut faire semblant. Mais il peut se faire baptiser au nom de Branham. Il peut se faire baptiser au nom de Branham. Ouais. Mais il n'arrivera jamais au bout avec la parole. Le Seigneur Branham dit, c'est comme Judas. Il pouvait accepter le Seigneur Jésus. Judas a baptisé avec Jésus. Il était l'un des disciples de Jésus. Mais il n'est pas arrivé au bout avec le message. Il n'est pas arrivé au bout avec Jésus. Si je peux répondre à votre question dans ce sens-là. Si le baptême ne sauve pas, Oui. ce n'est qu'une manifestation. Est-ce qu'il est vraiment utile d'être baptisé? Mais oui, il est vraiment utile d'être baptisé. Parce que vous ne pouvez pas commencer votre confession si vous n'êtes pas baptisé. C'est un signe extérieur qui montre que vous êtes sauvé. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas baptisé, nous, quand nous vous regardons, nous disons que vous n'êtes pas sauvé. Nous, Oui. les hommes. Oui. Mais pour Dieu, il ne regarde pas ça. Mais c'est Dieu qui dit. Ouais. Il dit que les signes extérieurs qui montrent que vous avez été sauvé, c'est le baptême. Mais il n'y a pas un autre signe extérieur. Oui. Vous pouvez mener une bonne vie. Ouais. Vous pouvez chanter, vous pouvez sauter, danser. Mais si vous n'êtes pas baptisé, cela montre que vous n'êtes pas sauvé. Mais Branham dit, Oui. il y a des personnes qui seront sauvées parce qu'ils ont été bons envers ses enfants. Oui. Est-ce qu'il dit que ces gens-là sont forcément ceux qui ont pris le baptême? Parce que vous-même, vous venez de me dire que les problèmes du salut, les problèmes d'être sauvé, ça dépend de la prédestination. Nous pouvons voir quelqu'un qui n'est pas baptisé au nom de Branham, nous disons celui-là est perdu. Mais Dieu, lui, dans sa préscience, dans sa prédestination, il sait que celui-ci est déjà sauvé. Oui.
Mais nul n'est pas entré dans la présence de Dieu. Nul ne peut entrer dans la présence. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas alors nous permettre de dire que celui qui n'est pas baptisé n'est pas sauvé. Non, nous nous permettons. Parce que nous n'entrons pas dans la présence de Dieu. Voyez? Oui. Mais nous restons sur ce que Dieu nous a dit. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que lorsque vous voyez la divinité de votre jour, vous devez vous identifier à cela. Vous ne pouvez pas voir la divinité et rester en dehors. Non. Vous devez voir la divinité et vous identifier à cette divinité. C'est comme les disciples de Jésus. Lorsqu'ils ont vu que Dieu et Jésus étaient un, c'était la même personne. Ils ont baptisé, ils n'ont pas dit que non. Comme nous avons déjà vu, ça suffit pour nous. Ils ont baptisé au nom de ces deux-là. Pour commencer la confession, pour montrer aux hommes que vous appartenez à tel, vous devez avoir une identité. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes sauvé, vous permettre de dire que vous êtes sauvé, alors que quand nous nous regardons, vous n'avez pas l'identité. Oui, révérend, parce que nous parlons de l'identité, William Branham dit que tout autre baptême en dehors du baptême au nom de Jésus, c'est un baptême adultère. Et quand vous dites que nous devons prendre l'identité qui est le baptême dans les eaux, comment vous pouvez nous convaincre de prendre une identité que Branham qualifie d'adultère? Oui, merci beaucoup pour cette question-là. Elle est très pertinente. Surtout lorsqu'on lit cette écriture, on a l'habitude de couper. On a l'habitude de couper. Nous pouvons relire cela dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Vous-même, vous allez suivre comment le Seigneur interprète, ou soit lui-même comment il déclare. Le paragraphe 63. J'ai dit, mais ce n'est pas en vous promenant dans la rue que vous l'avez prise en disant, viens, durera du pain. Il a fallu qu'elle vienne d'abord par une cérémonie de mariage. Et une durera du pain. Sinon, vous vivez dans l'adultère. Pour prendre une femme, si vous n'êtes pas passé par la cérémonie de mariage, si vous dites que non, viens, prends mon nom. Sans la cérémonie, vous vivez dans l'adultère. Et si vous êtes baptisé de n'importe quelle autre manière qu'au nom de Jésus-Christ, c'est un baptême adultère qui ne se trouve pas dans la Bible. Voyez? Oui. C'est un baptême adultère qui ne se trouve pas dans la Bible. Donc, ici, l'idée, c'est que tout autre baptême, en dehors du baptême au nom de Jésus, c'est un baptême adultère qui ne se trouve pas dans la Bible. Oui. Cela veut dire quoi? Si vous êtes dans la Bible qui est constituée de deux testaments, bien sûr, le premier et le deuxième testament. Si vous êtes dans la Bible et que vous avez un autre baptême aujourd'hui, en dehors du baptême au nom de Jésus, c'est un baptême adultère. Ça ne se trouve pas dans la Bible. C'est pourquoi il peut encore déclarer dans les Messies. Dans les Messies, le paragraphe 72. Les Messies, le paragraphe 72. Écoutez ce qu'il dit encore pour compléter la même idée. Oui. Il va faire encore une déclaration là-bas. Les Messies, c'est un message prêché le 17 janvier 61. Nous prenons le paragraphe 72e. Je ne veux pas dire que le baptême au nom de Jésus vous sauve. Mais c'est là le baptême chrétien correct. Le baptême au nom de Jésus, oui. C'est cela le baptême chrétien correct. Vous êtes sauvés par la foi, vrai par Christ. Mais ça, c'est le baptême correct. C'est exactement ce que vous devrez, exactement ainsi que vous devez être baptisé. C'est ainsi que vous devez l'être pour être en ordre avec la Bible. Ah. Donc, le baptême au nom de Jésus. Oui. Si vous voulez être en ordre
avec la Bible, vous devez prendre le baptême au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus encore dans la Bible. Donc vous ne voulez pas être en ordre avec la Bible aujourd'hui. La Bible est constituée de 2 testaments. Oui. Mais la perfection de Dieu ne s'arrête pas à 2. Okay. Pour que Dieu soit parfait, il faut que nous arrivions au 3e testament. Et aujourd'hui, nous sommes dans le 3e testament. Premièrement, lorsque le 3e testament vient, le 2e testament est scellé. La Bible est scellée. Et quand vous prenez aujourd'hui le baptême au nom de Jésus, sachez que vous êtes en erreur parce que nous ne sommes plus encore dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le 3e testament. Toujours quand même la Bible. Non. Le 3e testament, là, ça ne fait pas partie de la Bible. Le 3e testament ne fait pas partie de la Bible. Mais parce que la Bible s'arrête au 2e testament. Mais révérend, j'ai déjà lu quelque part, je pense dans l'adoption, je ne peux pas me souvenir de la partie, Branham dit qu'aujourd'hui la Bible c'est un homme. Effectivement. Donc ce 3e testament-là est attaché à la Bible. La qui Bible est un homme aujourd'hui. Effectivement. Oui. Le Seigneur dit, Dieu donne cela en 3 testaments. Le premier, le 2e et le 3e testament. Mais le problème est que les gens, quand on parle de la Bible, ils voient la Bible noire. Okay. Et dans ce contexte-là, la Bible n'a que 2 testaments. Mais lorsque vous ajoutez le 3e testament, n'est-ce pas, qui constitue une Bible entière. Madame dit, les prophètes d'aujourd'hui, c'est lui la Bible à laquelle on ne peut ni retrancher, ni ajouter. Okay. C'est lui la Bible. C'est le 3e testament. Mais si vous voulez être chrétien, votre baptême correct, c'est le baptême de Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous étions des chrétiens. C'est le nom que nous avons porté tous. Mais un jour, nous changerons de nouveau. Nous porterons un nom nouveau. Si vous voulez être chrétien, le baptême correct, c'est le baptême au nom de Jésus. Mais le nom chrétien, c'est le nom que nous avons porté dans les ans de l'Église. Une fois que nous sortons de là, nous portons un nom nouveau. Révérend, vous êtes en train un peu de nous tirer loin de notre sujet. Vous dites bien que le nom des chrétiens ou le baptême au nom de Jésus, c'est ce qu'on portait dans les âges de l'Église. Et quand on sort des âges de l'Église, c'est que vous voulez nous dire que nous ne sommes plus dans les âges de l'Église. Nous ne sommes plus dans les âges de l'Église. C'est trop compliqué. Je ne veux pas que nous puissions aller sur... dans les âges de l'Église, bien sûr. Dans ce sujet-là, parce qu'on risque de sortir de notre sujet. Mais seulement nous voulons que vous puissiez nous lire un peu les Écritures qui prouvent vraiment qu'il est nécessaire d'être baptisé aujourd'hui. D'être baptisé d'eau. Aujourd'hui. Oui. Ok. Je vais prendre... Parce que vous savez, il y a des prédicateurs qui disent que le temps de baptême est déjà terminé, ce sont des choses qui sont du passé. Parce que Branham dit, oubliant les choses de Christ, vous êtes les mieux placés pour bien répéter cette écriture-là. Mettons de côté les éléments de Christ, mais tendons à ce qui est parfait. Oui, cette écriture-là, effectivement, beaucoup de gens comprennent très mal. Parce que nous avons vu que quand on dit oublier les choses de Christ, c'est-à-dire Christ là, même William Branham est Christ. Non, non. Les choses de Christ, on les énumère. Quelles sont les choses de Christ qu'on doit mettre de côté? Les baptêmes. Les baptêmes au nom de qui? Au nom de Christ. Au nom de Jésus. C'est la divinité de Jésus. Frère Branham explique ça, il dit. C'est la divinité au nom de Jésus, les baptêmes au nom de Jésus, l'imposition des mains au nom de Jésus. Vous retournez même dans sa généalogie pour dire il était fils de tel, fils de tel. Ça, ce n'est pas William Branham. Ça, c'est Jésus. Mettons ces éléments-là de côté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire de prendre le baptême? Il faut que William Branham puisse répondre. Oui, que lui-même réponde. Est-ce qu'il est nécessaire? Parce que si vous dites qu'on ne peut pas abandonner ces histoires où les baptêmes ne concernent vraiment pas, exclusivement pas Jésus, qu'il y a aussi les baptêmes qui concernent Christ, Christ qui est Branham. Alors prouvez-nous avec les Écritures qu'il est nécessaire aujourd'hui d'être encore baptisé. Le Seigneur Branham déclare ceci. Nous sommes dans questions-réponses, prêché le 28 juin 1959, le paragraphe 60. Je crois qu'avec cette écriture, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, qui disent que le temps des baptêmes est déjà passé, ils peuvent revenir.
Paragraphe 60. Manger du pain. Bon. Je sais que Jésus est le pain de vie. C'est vrai. Mais ceci est un symbole au même titre que le baptême. Les baptêmes ne vous sauvent pas. Les baptêmes n'est qu'un signe par lequel vous témoignez à l'assemblée que vous croyez dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Cela ne vous sauve pas. Nous sommes avec Jésus, n'est-ce pas? Oui. Il dit, l'eau ne vous sauve pas. C'est votre foi qui vous sauve. Mais le baptême est un commandement. Et il doit être exécuté. Parce que Dieu ne peut pas vous dire d'être baptisé et ensuite se retourner pour dire que ce n'est pas nécessaire de le faire. Ça, c'est un commandement. Le baptême, c'est un commandement qu'il faut exécuter. C'est pourquoi vous allez voir le Seigneur Branham, moi-même dans les frères de Jésus qu'on appelle Christ, il dit, pourquoi vous chantez dans ses noms? Pourquoi vous baptisez dans ses noms? Mais quand vous arrivez au baptisseur, vous les rejetez. Il les regrette. Il dit, les gens chantent en ses noms. Ils chantent le nom de Branham. Les gens prêchent en ses noms. Ils prêchent le nom de Branham. Mais quand ils arrivent au baptisseur, ils les rejettent les noms. Ils ont peur du nom. Et pourtant, les noms, c'est ça l'identité. Il dit, vous devez vous identifier à Christ. Mais vous savez, révérend, que quand vous prenez le baptême au nom de Branham aujourd'hui, vous vous attirez d'abord des problèmes. Vous savez, les gens ne veulent pas d'abord, n'acceptent pas d'abord que vous puissiez leur dire que Branham est Dieu. Mais vous avez le courage de leur dire de prendre le baptême. Aussi longtemps qu'ils n'acceptent pas que Branham est Dieu. Vous ne voyez pas que c'est un travail vraiment qu'il ne faut même, qu'il ne faut pas son présent d'or. C'est la grande difficulté. Ouais. Avant de prendre le baptême, je vous ai lu ici les premières Écritures. Comment le Seigneur Branham interprète Acte 2:38. Il dit, Pierre leur avait dit, repentez-vous et voyez la divinité. Avant de prendre le baptême, vous devez comprendre la divinité. Si vous ne comprenez pas la divinité, même si vous prenez le baptême, c'est pourquoi il y a aujourd'hui, comme vous venez de le dire ici, il y a des gens qui ont été baptisés à un certain moment. Il dit non, j'abandonne ce baptême-là, je vais me faire rebaptiser. Tout ça. Pourquoi? Parce que premièrement, il n'a pas compris la divinité. Mais si vous comprenez d'abord la divinité, si vous comprenez la divinité, à ce moment-là, vous allez prendre le baptême. Vous ne pouvez pas prendre le baptême sans connaître la divinité. L'Abraham dit dans les messagers du soir, il dit que lorsque le mystère de Dieu vous est révélé, quand vous avez la révélation du mystère de Dieu, à ce moment-là, vous allez régler ensuite les problèmes du baptême. Mais quand vous n'avez pas compris le mystère de Dieu et que vous vous faites baptiser sans comprendre ces mystères, voilà les ennuis que nous avons aujourd'hui. Mais il faut d'abord comprendre la divinité, les mystères de Dieu. Après cela, vous allez prendre le baptême. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il a commissionné les disciples, il leur disait, enseignez-leur d'abord. On vous enseigne. Puis, ceux qui auront cru, ceux qui vont croire, baptisez-les. Avant, on vous enseigne la divinité. Et quand vous acceptez la divinité, quand vous comprenez cela, on vous baptise ensuite. Mais comment penser qu'ils ont cru? Parce que quelqu'un peut venir, on lui prêche, il accepte, on demande qui veut prendre le baptême, il lève la main, on l'amène aux eaux de baptême. Et comme vous-même vous l'avez dit, que nous n'avons pas de thermomètre. Et comme nous n'avons pas de thermomètre, vous ne pensez pas que avant d'amener quelqu'un dans les eaux, en tant que, par exemple, les pasteurs, avant d'amener quelqu'un dans les eaux de baptême, il faut qu'il se rassure que non, cette personne est vraiment nue, cette personne vraiment, on peut l'amener aux eaux sans qu'on ait demain ou après-demain des problèmes, que non, il est reparti et tout ça. Ou quand quelqu'un vient seulement que non, baptisez-moi, vous faites seulement ça parce que c'est votre travail de baptiser. Non. Quand une personne vient pour être baptisée, oui,
c'est sa confession. Moi, très souvent, comme le Seigneur Branham dans sa formule, je vous pose d'abord la question. C'est sur base de votre confession que je vais vous baptiser. Si vous confessez que William Marion Branham est votre Seigneur, c'est sur base de cette confession-là que je vous baptise. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ne pensons pas que les baptêmes sauvent. Je vais vous faire réfléchir avec la parole. Pierre, qui est venu baptiser les gens au nom de Jésus-Christ pour qu'ils puissent recevoir les dons du Saint-Esprit. Lui, quand il a reçu les dons, il était baptisé quand? Le Seigneur Branham dit, c'est pourquoi le Seigneur Branham dit, on peut recevoir le Saint-Esprit avant d'être baptisé. Tout comme on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit après le baptême. Vous voyez? Dieu appelle l'un d'une manière, il appelle l'autre d'une autre manière. Voilà pourquoi il y a les autres qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit sans passer par le baptême d'eux. Et alors qu'il y a des autres qui reçoivent les baptêmes, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils doivent obligatoirement passer par l'eau. Maintenant, les gens qui viennent, par exemple, qui acceptent le Seigneur, lèvent la main. Il part dans l'eau et puis il retourne. Le Seigneur Branham dit qu'il était juste un pécheur. Il est entré un pécheur sec. Il est ressorti un pécheur mouillé. Il donne l'exemple de Judas. Je vous ai dit que je peux vous lire une écriture. Oui, Branham dit que c'est vraiment Judas a été sauvé. C'est vraiment très important de nous lire cette écriture-là. Je vais prendre cela dans les 10 Vierges. Vous allez écouter comment le Seigneur Branham déclare. Et puis je vais enchaîner avec une écriture qui se trouve dans des âmes qui sont maintenant en prison. Dans les 10 Vierges, mais avant de prendre cela, je vais d'abord prendre les âmes qui sont maintenant en prison. Il dit ceci. Je vais prendre le paragraphe 273. Souvenez-vous, il était très religieux. Vous voyez? Mais aller jusqu'au bout avec le message, il ne pouvait pas. C'est Judas. Il était très religieux. Mais aller au bout avec les messages, ça, il ne pouvait pas. Il pouvait accepter une partie. Mais le reste, il n'arrivait pas à digérer. Ils peuvent accepter la guérison et ces choses-là. Mais quand il s'agit de Dieu qui crée les écrits par la parole, ça c'est trop profond pour eux, c'est impossible. Judas, c'était ça. Il a accepté une partie, de la parole. Mais quand tu allais avec la parole jusqu'au bout, il n'est pas parti. C'est-à-dire, tu peux accepter la parole, une partie, mais aller jusqu'au bout avec la parole, tu n'arrives pas à arriver au bout. Donc, tu peux accepter être baptisé au nom de Branham et penser que tu es sauvé alors que tu ne pars pas au bout. Quand tu ne pars pas au bout, c'est fini. Parce que le problème, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est comme Judas. Saint Branham dit, il a suivi toutes les étapes. Il a fait la sanctification, la justification, mais arrivé au baptême Saint-Esprit, il a rejeté cela. C'est tout comme les gens aujourd'hui. Ils peuvent accepter William Branham est Dieu. Il y en a beaucoup. Les autres ne prennent même pas les baptêmes. Mais ils déclarent, William Branham est Dieu, il est ceci, il est cela. Mais quand on arrive au baptême, ils refusent. Tout comme il y a les autres qui entrent même dans l'eau. Ils se font baptiser. Mais après, ils les rejettent cela. Or, quand vous rejetez le Saint-Esprit, c'est la marque de la bête. C'est fini pour vous. C'est comme vous dites bien, quelqu'un qui entre même dans les eaux de baptême. Comme on est à Kananga, il y a un pasteur qui est renommé, qu'on ne peut pas citer son nom, qui a abandonné l'adoration de Branham, qui est parti. Et il a commencé à dire que ces choses-là, c'était du mensonge, des histoires comme ça. Il y a un autre à Kinshasa, c'est peut-être la semaine passée ou il y a 2 semaines passées, qui a encore abandonné l'adoration de Branham. Il est rentré là où il était. Vous ne voyez pas. Est-ce que ça ne peut pas vous pousser à réfléchir à 2 fois, voir est-ce que réellement vous êtes dans le vrai, comment des retours en cascade comme ça? Ce sont des Judas. Tous ces gens qui prennent les baptêmes au nom de William Branham.
Et après, il réunit la foi. Ce sont des Judas. C'est pour ça que le Seigneur les appelle. Ce sont les Judas. Je voulais prendre cette écriture-là de Dieu Vierge que je vous ai promis. C'est le paragraphe 239. Vous dites que les vierges folles pourraient être inspirées par le diable. Parfaitement. Et continuer à vivre purement. Certainement. Judas l'a fait. Il fut sauvé et sanctifié. Ok. Qui? Judas. Qui a fait quoi? Fut sauvé et sanctifié. Mais c'est là où il y a encore des problèmes. Écoutez. Terminez d'abord l'écriture. Il prêchait la guérison divine. Il chassa les démons. Il était tout à fait dans le vrai. Il en était presque au même point que les autres. Mais quand il s'agit de l'expérience de Pentecôte, c'est là qu'il montra sa couleur. Il ne reçut pas le Saint-Esprit. Mais c'est là où il y a les problèmes. Voilà. C'est là où il y a les problèmes. Branham dit, Judas fut sauvé et sanctifié. Oui. Est-ce que Dieu peut sauver quelqu'un aujourd'hui et le perdre demain? Non. C'est là qu'il faut comprendre le langage du prophète. Quand il dit que Judas fut sauvé et sanctifié, mais après il nous dit que Judas est parti en enfer. Ce qui veut dire qu'au départ, Judas n'était pas sauvé. Mais dans le temps, quand nous nous regardons, nous pouvons voir, ah, frère Judas s'est sauvé. Frère Judas s'est sauvé. Frère Judas s'est sauvé. Mais avant leur fin, ils montrent leur couleur. Ils leur renient la parole. Ils leur rejettent le Saint-Esprit. Ce qui montre qu'au départ, ils n'étaient pas sauvés. Révérend, je vous donne le temps de nous lire des écritures. Une écriture qui dit qu'il faut nécessairement prendre le baptême et une autre qui montre que le baptême est important mais celui-là ne sauve pas parce que nous courons derrière le temps. Je vais prendre une écriture. Oui. Je suis dans un super signe de 1959, le paragraphe 99. Jean Branham dit, il envoya ses apôtres. Ils embrasèrent la terre en leur temps. Quand Dieu était un avec l'homme, il baptisait les gens au nom de ces dieux-là. Jésus-Christ. Ça, c'est avec Jésus. Oui. Quand Dieu et l'homme étaient un là-bas, ils ont baptisé au nom de ces dieux-là. Ils ont embrasé la terre. Même si le baptême ne sauve pas. Oui. Mais, ils ont fait quoi? Ils ont baptisé au nom de ces dieux-là. La même scène se répète aujourd'hui. Oui. Vous pouvez prendre Christ et le mystère de Dieu révélé, le paragraphe 454. Le Seigneur dit, Dieu et l'homme étaient un là-bas, et Dieu et l'homme sont un ici. Oui. Mais William Branham dit, si l'histoire ne se répète pas, alors mon nom n'est pas Branham. Là-bas, quand Dieu et l'homme étaient devenus un, ils ont baptisé. Aujourd'hui, Dieu et l'homme sont un, vous refusez qu'on ne puisse pas baptiser. Pourquoi? Oh non, les baptêmes ne sauvent pas. Oui, les baptêmes ne sauvent pas, mais c'est votre confession. C'est votre confession qui vous sauve. Cette question a été posée à William Branham, je crois, dans question-réponse numéro 1, sur les baptêmes. Les baptêmes ne sauvent pas parce qu'on n'a pas le temps de les lire. Oui. Il dit, mais c'est nécessaire de sauver. Il dit, je suis contre les trinitaires, les unitaires qui pensent que lorsque vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ, vous êtes sauvé. Il dit non. Ça, c'est votre confession publique que vous faites, qui montre que quelque chose s'est passé à l'intérieur, qui montre que vous avez accepté la parole à l'intérieur. Mais si vous ne confessez pas, et vous dites que vous êtes sauvé, comment vous êtes sauvé sans confession? C'est votre confession qui vous sauve. Oui. Quand vous confessez que William Branham est le Seigneur. Or, pour confesser, écoutez la condition. Oui. Écoutez la confession. Non, Dieu mal compris. Le paragraphe 33. Lorsque Pierre prêcha le jour de la Pentecôte, 3000 âmes furent sauvées et baptisées le même jour. Tous ceux qui crurent au Seigneur furent baptisés. Ainsi, aussitôt que vous croyez au Seigneur et l'acceptez comme votre sauveur, allez directement à l'eau et que votre confession débute là même, jeune ou vieux,
peu importe de qui il s'agit. Dès que vous croyez au Seigneur, Oui. allez tout droit aux Aux autres autres. et que votre confession débute là. Voilà. Chers révérends, nous faisons course à la montre. Quel est le dernier mot que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui vous regarde sur ce sujet? Le dernier mot que je peux dire au peuple de Dieu qui nous regarde en ce moment, ce mot, nous pouvons le résumer en disant que le baptême d'eau ne sauve pas. Le baptême d'eau ne sauve pas. Mais le baptême d'eau, c'est un signe extérieur qui montre que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Cette chose qui s'est passée à l'intérieur, c'est votre foi dans le Seigneur. Lorsque vous croyez au Seigneur comme étant votre sauveur, vous devez vous identifier en manifestant cela de manière publique, un signe extérieur. Alors, rejeter, aujourd'hui, on ne peut pas se faire baptiser, c'est-à-dire, vous vous bloquez, vous ne pouvez pas confesser également. Parce qu'avant de confesser, vous devez d'abord être baptisé. Ce que nous pouvons demander aux enfants de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, pour que vous puissiez confesser que vous croyez le Seigneur, William Marion Branham, comme votre sauveur, vous devez vous faire baptiser en son nom. Sans cela, votre confession est nulle. Sans le baptême au nom du Seigneur William Marion Branham, votre confession est nulle. Oui. C'est pourquoi William Branham dit dans sa parole que si vous n'appliquez pas les signes, peu importe ce que vous pouvez nous dire, cela n'a aucune valeur. C'était votre frère, journaliste missionnaire Léon Boukassa qui recevait pour vous le révérend Vicky Chioyi venu de Mbujimaï. Que William Marion Branham vous bénisse.